Personne au village de Kosodo n'avait prévu que le mariage de rêve de Fatoumata tournerait au cauchemar le plus terrifiant de l'histoire de la région. Cette nuit-là, quand elle découvrit la véritable nature de son époux, ses cris réveillèrent tous les habitants dans un rayon de 3 kilomètres. Mais le plus troublant ? Personne n'osa sortir de chez soi pour l'aider. Ils savaient. Ils avaient toujours su. Comment une femme peut-elle vivre 6 mois avec un homme, partager son lit, porter son enfant, et ne jamais remarquer qu'elle dort aux côtés d'un monstre ? Comment peut-on aimer quelqu'un qui n'existe que le jour et disparaît chaque nuit dans une forme si abominable que même les chiens fuient en gémissant ? Fatoumata croyait connaître son mari. Elle croyait que l'amour suffisait. Elle croyait que les anciens du village étaient jaloux de son bonheur quand ils murmuraient des mises en garde. Aujourd'hui, 6 mois après cette nuit maudite, elle sait la vérité. Et cette vérité va vous glacer le sang. Mais pour comprendre l'horreur de sa découverte, il faut d'abord savoir qui était Fatoumata, et surtout, qui elle croyait l'avoir épousé. Le soleil se couchait sur Kosodo dans un embrasement de rouge et d'or qui peignait les cases d'argile comme des joyaux précieux. L'air vibrait du pilonnage rythmé du mille, des rires cristallins des enfants qui couraient pieds nus entre les poules, et du grondement lointain des djembés qui répétaient pour la fête du lendemain. Fatoumata Traoré, 22 ans, cheveux tressés en cascade de perles colorées, pilait le mille devant la case de sa mère avec cette grâce naturelle qui faisait tourner toutes les têtes. Ses bras fins mais musclés rythmaient le pilonnage, ses hanches ondulaient au tempo ancestral, et sa voix suave s'élevait dans une mélopée que toutes les femmes du quartier reprenaient en chœur. Fatoumata, ma fille, tu rêves encore, lui lança Aminata, sa mère, en souriant. Depuis que Moussa t'a demandé en mariage, tu as la tête dans les nuages. Il fallait dire que Moussa Koulibaly était l'homme dont rêvait toute femme de la région. Grand, sculpté comme une statue d'ébène, le sourire éclatant qui illuminait son visage fin, les yeux d'un noir profond qui semblait percer l'âme. Forgeron de métier, ses mains puissantes savaient transformer le fer en œuvre d'art, mais aussi caresser avec une douceur infinie. Sa voix grave faisait vibrer les cœurs quand il chantait les louanges de sa bien-aimée. Commerçant prospère, il possédait 3 boutiques entre Kosodo et Ouagadougou. Généreux, respectueux, pieux. Moussa était l'époux parfait. Trop parfait, murmurait-on parfois au marché, mais ces voix-là, Fatoumata refusait de les entendre. Les jaloux parlent toujours, avait-elle répondu à sa grand-mère Mariam quand celle-ci avait tenté de la mettre en garde. Moussa est un don du ciel. Aujourd'hui encore, en préparant le repas du soir, elle souriait en pensant à son époux qui rentrerait bientôt de Ouagadougou. Leurs 6 mois de mariage ressemblaient à un conte de fées. Moussa la couvrait de bijoux, l'emmenait au cinéma en ville, lui parlait pendant des heures de ses projets d'avenir. Un seul détail l'intriguait, son sommeil si profond, si immobile qu'elle devait parfois approcher son oreille de sa bouche pour vérifier qu'il respirait encore. Ce soir-là, Moussa rentra plus tard que d'habitude. La lune était déjà haute quand Fatoumata entendit ses pas sur le sentier de terre battue. Elle l'attendait, assise sur la natte tressée, une calebasse de dégué frais à ses côtés. « Pardonne-moi, mon épouse, dit-il en la serrant contre lui. Les affaires m'ont retenu. » Il sentait la fatigue et quelque chose d'autre, une odeur qu'elle n'arrivait pas à identifier. Métallique. Sauvage. « Tu as mangé ?» demanda-t-elle en lui caressant le visage. Moussa détourna les yeux. J'ai grignoté en route. Ils parlèrent peu ce soir-là. Moussa semblait nerveux, distrait. Il sursautait au moindre bruit et jetait des coups d'œil inquiets vers la fenêtre. Quand l'heure du coucher arriva, il s'allongea sur leur natte commune et sombra instantanément dans ce sommeil de plomb qui l'inquiétait toujours. Mais cette nuit-là, Fatoumata ne trouvait pas le sommeil. Son ventre rond de 6 mois la faisait souffrir, et le bébé bougeait sans cesse, comme s'il ressentait une angoisse inexplicable. C'est alors qu'elle entendit le premier gémissement. Un son grave, animal, qui venait de la gorge de son mari. Elle se tourna vers lui dans l'obscurité et écarquilla les yeux d'horreur. Le corps de Moussa changeait. Ses épaules s'élargissaient, ses bras s'allongeaient, et sa peau se couvrait d'une pilosité épaisse qui luisait dans le clair de lune filtrant par la fenêtre. Fatoumata voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa gorge paralysée par la terreur. Les doigts de Moussa s'étiraient, se terminant par des griffes acérées qui déchiraient la natte. Son visage, ce beau visage qu'elle aimait tant,
s'allongeaient en un museau bestial. Ses dents parfaites se transformaient en crocs jaunâtres et pointus. Non, 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 murmura Fatoumata, la main pressée sur sa bouche. La créature qui avait été son mari ouvrit les yeux. Des yeux rouges, luisants de fin primaire, qui se posèrent sur elle avec une intelligence terrifiante. Car dans ce regard de bête, elle reconnut encore Moussa. Il était là, conscient, prisonnier de cette forme abominable. La chose se leva lentement, et Fatoumata découvrit avec horreur qu'elle mesurait maintenant plus de 2 mètres. Ses pattes arrière, semblables à celles d'un loup géant, grattaient nerveusement le sol. Mais c'étaient ses mains qu'il avait caressées, qui portaient encore l'alliance qu'elle lui avait passée, qui étaient devenues des serres monstrueuses. Moussa, chuchota-t-elle, espérant contre tout espoir qu'il l'entende. La créature tourna la tête vers elle et émit un grondement sourd. Dans ce son, elle perçut comme un avertissement. Un fuit désespéré. Fatoumata se leva lentement, le cœur battant à tout rompre, ses jambes tremblantes peinant à porter son corps en sein. La créature la suivait des yeux, et elle vit qu'elle luttait contre elle-même, comme si 2 volontés s'affrontaient dans ce corps transformé. Soudain, la bête bondit vers la porte et disparut dans la nuit. Fatoumata resta prostrée jusqu'à l'aube, quand Moussa réapparut, nue, épuisée, couverte de terre et de feuilles mortes. « Fatoumata ? Que fais-tu réveillée » demanda-t-il en s'habillant rapidement. « Tu étais où ?»« J'ai fait un cauchemar. J'ai dû sortir prendre l'air. » Il mentait. Elle le voyait dans ses yeux fuyants, dans ses mains qui tremblaient légèrement. Et cette odeur, cette même odeur métallique et sauvage. « Moussa, dis-moi la vérité. » Il se figea, puis s'approcha d'elle. « Ma femme, tu as rêvé. Le stress de la grossesse, peut-être. » Mais Fatoumata n'était pas folle. Elle avait vu. Elle savait. Les jours suivants, elle mena son enquête discrètement. Elle interrogea les anciens, fouilla dans les récits de sa grand-mère, consulta même Mamadou, le vieux marabout du village voisin. « Enfant, lui dit le vieil homme, ses yeux laiteux fixés sur un point invisible, il existe des créatures que nos ancêtres connaissaient bien. Des hommes maudits qui, la nuit venue, perdent leur humanité. On les appelle les Lomyen. Que voulez-vous dire ? La malédiction touche généralement les hommes trop beaux, trop parfaits. C'est le prix à payer pour séduire au-delà du naturel. Mais écoute-moi bien, ces créatures sont dangereuses. Elles se nourrissent de chair humaine. » Le sang de Fatoumata se glaça. Et si une femme enceinte ? Mamadou secoua gravement la tête. L'enfant naîtra marqué. Soit il portera la malédiction, soit. Il n'acheva pas sa phrase. De retour au village, Fatoumata observa son mari avec des yeux nouveaux. Ses absences nocturnes qu'il justifiait par des insomnies. Sa répulsion soudaine pour la viande rouge qu'il adorait avant. Ses ongles qu'il coupait compulsivement chaque matin. Et surtout, cette maigreur progressive malgré les repas copieux qu'elle lui préparait. Il se nourrit ailleurs, réalisa-t-elle avec horreur. Elle commença à remarquer d'autres détails troublants. Les chiens qui grognaient sur son passage. Les poules qui s'agitaient quand il approchait. Les bébés qui pleuraient dans ses bras. Un soir, elle feignit de dormir profondément et l'observa. Comme chaque nuit, la transformation commença. Mais cette fois, elle le suivit. La créature sortit du village et se dirigea vers la brousse. Fatoumata, enceinte et maladroite, peinait à la suivre sans bruit. Elle faillit l'abandonner quand elle entendit des voix. Se dissimulant derrière un baobab, elle découvrit une scène qui la marqua à vie. Moussa, ou plutôt la chose qu'il était devenu, n'était pas seul. 3 autres créatures similaires l'attendaient dans une clairière. Et au centre du cercle qu'ils formaient. Fatoumata porta la main à sa bouche pour étouffer un cri d'horreur. Des ossements humains. Frais. Les voyageurs de la route de Ouagadougou, murmura-t-elle en reconnaissant des lambeaux de vêtements. Les créatures se partageaient leur macabre festin, et elle vit son mari, son tendre époux, dévorer avec avidité ce qui avait été un être humain quelques heures plus tôt. C'est à ce moment précis que son bébé donna un coup violent dans son ventre, comme s'il rejetait cette vision d'horreur. Fatoumata gémit malgré elle. Les 4 créatures se tournèrent vers elle.
Dans les yeux rouges de Moussa, elle lut sa condamnation à mort. Climax explosif. La poursuite qui s'ensuivit fut la plus terrifiante de sa vie. Fatoumata courait dans la brousse, son ventre rond l'handicapant terriblement, les épines déchirant sa robe, les branches lacérant sa peau. Derrière elle, elle entendait le martèlement des pattes sur la terre sèche, les grognements sauvages, les branches qui craquaient sous le poids des créatures. Moussa! C'est moi! C'est ta femme, criait-elle en sanglotant. Mais l'homme qu'elle avait épousé n'existait plus. Il n'y avait que la faim, la chasse, l'instinct de tuer. Elle trébucha, s'écroula, ses mains protégeant instinctivement son ventre. Les créatures l'encerclèrent, leurs yeux luisants dans l'obscurité, leurs crocs brillants de salive. C'est alors que Moussa se plaça devant elle, faisant face aux trois autres. Un combat titanesque s'engagea. Griffe contre griffe, croc contre croc. Moussa luttait non seulement contre ses compagnons de meute, mais aussi contre sa propre nature. Son humanité résiduelle se battait pour protéger la femme qu'il aimait. Le combat dura une éternité. Quand le silence retomba enfin, Moussa gisait au sol, lacéré, mourant. Les trois autres créatures avaient fui, blessées mais vivantes. Fatoumata, murmura-t-il de sa voix redevenue humaine. Elle s'approcha, terrifiée mais incapable de l'abandonner. Je n'ai jamais voulu. La malédiction, elle me tient depuis l'adolescence. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Parce que tu es la seule personne qui m'ait jamais aimé, vraiment aimé. Je voulais juste être normale, avec toi. Ses yeux se voilaient. L'enfant, notre enfant, il ne portera pas la malédiction. J'ai lutté, chaque nuit, pour ne jamais te faire de mal. Moussa, ne me laisse pas. Mais déjà, son corps reprenait sa forme humaine pour la dernière fois. Dans un dernier souffle, il murmura. Va-t'en, d'ici, ils reviendront, pour l'enfant. Va-t'en. Et il mourut dans ses bras, redevenu l'homme qu'elle avait aimé. 6 mois plus tard, Fatoumata donna naissance à une petite fille dans un village éloigné où personne ne connaissait son histoire. L'enfant était normal, en apparence. Mais parfois, la nuit, quand la lune était pleine, la petite Aïcha grondait dans son sommeil. Ses ongles poussaient anormalement vite. Et ses yeux, ses beaux yeux noirs, brillaient parfois d'une lueur rouge dans l'obscurité. Fatoumata savait que la malédiction n'était pas morte avec Moussa. Elle couvait dans le sang de son enfant, attendant l'âge adulte pour se manifester pleinement. Chaque nuit, elle priait les ancêtres de protéger sa fille. Chaque jour, elle cherchait un moyen de briser cette malédiction héréditaire. Car elle avait appris une vérité terrible, l'amour ne suffit pas toujours à sauver ceux qu'on aime. Parfois, aimer, c'est accepter de voir la vérité, même quand elle nous détruit. Et la vérité de Moussa, c'est qu'il avait été sincère dans son amour. Maudit, dangereux, mais sincère. Il avait lutté chaque nuit contre sa nature pour protéger sa famille. Aujourd'hui, quand les femmes du village racontent cette histoire, elles terminent toujours par cette leçon, méfie-toi de l'homme trop parfait, car la perfection cache souvent un prix terrible à payer. Mais elles ajoutent aussi, et si tu aimes un monstre, assure-toi qu'il lutte contre sa nature. Car un monstre qui lutte pour son humanité vaut mieux qu'un homme qui cultive sa bestialité. Fatoumata élève aujourd'hui sa fille dans l'espoir de briser un jour cette malédiction. Car même dans les ténèbres les plus profondes, l'amour maternel peut accomplir des miracles. Mais la question demeure, que fera-t-elle quand Aïcha aura 16 ans et que la transformation commencera? Cette histoire, mes frères et sœurs, nous rappelle que nous portons tous des ténèbres en nous. La différence entre l'homme et le monstre, c'est le choix que nous faisons chaque jour de lutter contre nos démons intérieurs. Alors, dites-moi, combien d'entre nous épousent des monstres sans le savoir? Et combien d'entre nous sont des monstres qui luttent pour rester humains?